Le poignard était effilé. Je savais frapper. Pour le reste, je n'avais qu'à suivre simplement mon plan. La première chose à faire était de m'assurer que tout le monde se rappellerait que j'avais quitté la maison. Et je vais prendre congé de ces dames. Bien, monsieur. Je m'en allais, mais je garais ma voiture un peu plus loin dans l'allée. Là, je devais faire en sorte que l'on croie que Ralph Payton s'était introduit par la fenêtre. Ce garçon n'était qu'impitoyable débauché. Je savais qu'Ackroyd avait acheté un dictaphone et s'en était déjà servi. Alors, j'allais l'utiliser pour que Ackroyd fasse entendre sa voix alors qu'il était dans l'au-delà. Après quoi, je mis le fauteuil en place, détail qui vous a fort intrigué. J'avais laissé une chaussure pleine de boue à l'extérieur quand j'étais entré par la fenêtre. Maintenant, alors que je fuyais, je pouvais laisser son empreinte sur le bas de la fenêtre. Et c'est ensuite que le dictaphone a fait son travail. Je suis tout à fait impressionné par votre insistance et votre détermination. Cependant, je suis au regret de vous dire que les appels à ma bourse ont été si fréquents ces derniers temps. Ce fait nous persuade que M. Roger Ackroyd était encore vivant à 9h30, heure à laquelle vous étiez rentré tranquillement chez vous. Et attendiez le coup de téléphone, un appel d'un patient que vous aviez convaincu de prendre part à une soi-disant plaisanterie. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, vous avez bien travaillé, Poirot. J'ai été vraiment très surpris quand vous nous avez montré ce télégramme venant de ce navire. Bien joué. Merci. J'avais besoin de ce coup de téléphone, car il me servait de prétexte pour être le premier sur les lieux quand on découvrirait le meurtre. La police? Mais qu'est-ce qui vous prend, Parker? Votre maître a été victime d'un meurtre. Monsieur Roger Ackroyd? Ah. Oh mon Dieu. Non, non, restez là. Moins on touchera à ce qu'il y a dans cette pièce, mieux ce sera. J'avais soigneusement étudié la position du fauteuil pour que quiconque étant sur le pas de la porte ne puisse voir le dictaphone. Appelez la police, voulez-vous, Parker? Après avoir envoyé Parker téléphoner à la police, j'avais tout le temps de récupérer l'engin de ma fabrication et de remettre le fauteuil à sa place habituelle. Et pour finir, je devais mettre au courant Ralph Payton du meurtre de son oncle, le persuader qu'il était en danger et l'amener à m'accompagner dans cette maison de repos. Pourquoi avez-vous tué Parker? Parker était trop observateur. Il aurait fini par se rappeler qu'il avait apporté 5 lettres et non 4, que l'une d'elles était écrite à la main sur du papier bleu. Il savait qu'il n'avait pas déplacé le fauteuil. Combien de temps faudrait-il pour qu'il réalise que je l'avais fait? Non, je ne pouvais pas courir ce risque. James, ton journal. James Shepard, je vous arrête pour le meurtre de Roger Ackroyd. C'est vous qui le dites, inspecteur principal. Non, James, ne faites pas ça. C'est de la folie. Ne bougez pas, ni l'un ni l'autre. Tout va bien, mon bon ami? Arrêtez-vous! Suivez-moi, Poirot.
Ça fait 3 balles. En arrière, Poirot! Tiens, non! Ne me poursuivez pas alors! Attendez qu'il n'ait plus de munitions pour jouer les héros. Ça fait 5 balles, il n'en a plus qu'une à tirer. Par égard pour la sœur du docteur Shepard, la véritable histoire de ces épouvantables meurtres doit pour le moment rester secrète. Une dernière faveur, si vous le permettez, à un homme que j'ai considéré un jour comme un ami. Je pensais pouvoir échapper à la cruauté de la ville en m'installant à la campagne. Les champs verdoyants, le chant des oiseaux, les visages souriants et amicaux. Les champs verdoyants sont les tombes secrètes des victimes des meurtres les plus hideux. Les oiseaux ne chantent plus que brièvement, car il y a toujours un idiot revêtu de tweed qui les tue. Les visages souriants et amicaux, que cachent-ils?